s'approche de vous, très près, se met à vous parler, que se passe-t-il? Eh bien, vous reculez. Si vous ne pouvez pas reculer, tant qu'il n'y a pas une certaine distance entre vous et cette personne que vous ne connaissez pas, ce cerveau reptilien est en train de vous signaler qu'il y a une menace, que tout est possible. Et donc là, l'écoute est complètement impossible. Donc un cerveau très primitif, mais essentiel pour la survie de l'organisme. C'est un cerveau qui ne peut rien apprendre, on n'a rien à lui apprendre. Quand il est stimulé, il déroule son programme. Deuxième formation cérébrale qui s'est empilée sur la première, on va le trouver au niveau des tempes. On l'appelle le cerveau limbique. Limbique, ça veut dire bord. Ce cerveau, qui est le cerveau des mammifères, est apparu il y a 60 millions d'années. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette instance cérébrale? Essentielles, il y en a deux caractéristiques, l'affectivité et la mémoire. C'est ici que nous trouvons la mémoire. Ce qui est intéressant, ce cerveau qui n'a pas le langage, comme le reptilien, qu'est-ce qu'il mémorise? Eh bien, il faut savoir que ce cerveau mémorise toutes les situations vécues par la personne, et cela commence même dès le 7e mois dans le ventre maternel. Tout le vécu est mémorisé, et disons schématiquement, ce vécu va être classé en deux grandes catégories. Situation vécue qui m'a donné du plaisir, ou situation vécue qui m'a donné de la douleur et de la souffrance. Avec, chaque fois, comme une étiquette, sur le souvenir, sur la situation. Cette étiquette, quand ça m'a donné du plaisir, eh bien l'étiquette va être à reproduire. Et si par contre ça m'a donné de la douleur, de la souffrance, l'étiquette va être à éviter. En fait, voilà à quoi sert notre mémoire, à ne pas répéter des situations ou à tenter de s'extraire des situations qui donnent de la douleur, qui donnent de la souffrance, mais par contre, être toujours à la recherche de situations qui donnent du plaisir. Et on va voir l'importance de cette mémoire par rapport au troisième cerveau, qui est le plus récent, puisqu'il a 1 million d'années, c'est le cortex. C'est le seul cerveau qui possède le langage, qui possède les capacités de faire des images, imagination, cerveau de l'intuition, cerveau de la logique, cerveau de la raison, etc. Voilà en gros ces trois cerveaux, on se balade tout le temps avec ces trois cerveaux qui interréagissent en permanence. Il faut savoir que dès que nous vivons une situation, les trois cerveaux sont activés. Le premier cerveau va me renseigner sur le côté agréable, le côté viable de la situation. Est-ce qu'il y a un danger? Si par exemple tout d'un coup le sol se met à trembler, eh bien ça m'étonnerait que je reste plus de 3 secondes sur ce siège. Si il n'y a aucune menace dans mon environnement, l'information passe au cerveau supérieur, c'est-à-dire au cerveau limbique, qui lui, ce cerveau, grâce à sa mémoire, va comparer ce qu'il est en train de vivre avec ce qu'il a déjà vécu avant. Et si par contre, il a vécu une situation qui ressemble de loin ou de près à une situation mémorisée comme négative, eh bien, il y a carrément une barre rouge qui vient couper toute information montante du limbique au cortex. Disons, c'est 70% de la masse cérébrale qui est débranchée. Pourquoi? Parce que je reconnais une situation qui ressemble de loin ou de près à une situation mémorisée comme négative. À ce moment-là, ce cerveau de la mémoire, ce cerveau émotionnel vient me dire « c'est pas bon, il ne faut pas revivre cette situation ». Alors, on va voir que ça crée des conséquences très importantes sur la...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.